Tout le monde a ri lorsque la milliardaire chinoise s'est moquée du serveur noir. Jusqu'à ce qu'il lui réponde en chinois. « Regardez ce singe qui nous sert à table », a déclaré Li Wei en mandarin, en désignant le serveur comme s'il s'agissait d'un objet décoratif. Je parie qu'il ne sait même pas tenir ses baguettes correctement. Les gens comme lui devraient nettoyer les toilettes, pas servir des gens civilisés comme nous. Les éclats de rire ont résonné dans le Jade Palace, le restaurant le plus chic de Manhattan. Les 5 hommes d'affaires américains ont ri nerveusement, sans comprendre un mot, mais désespérés d'impressionner la femme qui contrôlait un empire de 60 milliards de dollars. David Thompson continua à servir le vin, le visage impassible, comme s'il n'avait pas entendu une seule syllabe de ses propos venimeux. À 32 ans, il avait appris à avaler des humiliations comme celle-ci tous les jours depuis 8 mois. Mais cette fois, quelque chose de différent brillait dans ses yeux. Un calme dangereux qui n'existe que chez ceux qui ont déjà affronté des tempêtes bien pires. Li Wei, héritière de Wei Industries et l'une des femmes les plus riches d'Asie, était venue à New York pour conclure des contrats d'importation de technologie. Son arrogance était légendaire, même parmi les milliardaires. Elle traitait les Américains comme des enfants ignorants et les Noirs comme une espèce inférieure. Celui-là n'a probablement même pas terminé le lycée, continua-t-elle en mandarin, savourant chaque mot cruel. Aux États-Unis, ils pensent que donner un emploi à ces gens est un progrès. Quelle blague! David avait compris chaque mot. Chaque insulte raciale, chaque commentaire méprisant, chaque démonstration de supériorité culturelle. Mais ce que Li Wei ignorait, c'est que ce singe parlait couramment le mandarin, était titulaire d'un master en études asiatiques de Harvard et avait passé 5 ans comme attaché culturel à l'ambassade américaine à Pékin. 8 mois plus tôt, David était le docteur David Thompson, l'un des principaux experts américains en relations sino-américaines. Sa vie s'est effondrée lorsqu'il a été faussement accusé d'avoir divulgué des informations diplomatiques à la Chine. Même s'il a été complètement innocenté, les portes du monde universitaire se sont fermées. Personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait fait l'objet d'une enquête du FBI, même si celle-ci était injustifiée. Plus de vin, ordonna Li Wei dans un anglais approximatif, prononcé volontairement mal, comme si parler correctement revenait à s'abaisser au niveau des autochtones. David servit en silence, remarquant qu'elle évitait soigneusement de le regarder dans les yeux. Après tout, pourquoi reconnaître l'humanité d'un inférieur? Alors que tout le monde se moquait ouvertement de lui, David conservait cette sérénité inquiétante de ceux qui gardent un secret trop puissant pour être révélé avant l'heure. Li Wei était sur le point de découvrir que sous-estimer quelqu'un uniquement sur la base de la couleur de sa peau peut être la plus grande erreur qu'une personne puisse commettre dans sa vie. Si vous aimez cette histoire de vengeance et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple soirée humiliante allait se transformer en la leçon la plus coûteuse qu'une milliardaire ait jamais payée. Li Wei s'amusait comme une enfant cruelle, torturant un animal sans défense. Pendant les 40 minutes qui suivirent, elle transforma le dîner en un spectacle d'humiliation raciale qui fit même les hommes d'affaires américains se tortiller inconfortablement sur leurs chaises. « Ce singe doit penser qu'il va recevoir un bon pourboire aujourd'hui », a-t-elle déclaré en mandarin, faisant semblant d'ajuster sa serviette pendant que David servait l'entrée. Aux États-Unis, ils pensent que donner de l'argent résout le problème de l'infériorité raciale. Quelle naïveté! Les 5 hommes d'affaires ont ri nerveusement, sans comprendre un mot, mais conscients que quelque chose de cruel était en train de se passer. Robert Hay, PDG du plus grand importateur d'électronique de la côte est, a tenté à plusieurs reprises de changer de sujet, mais Li Wei revenait toujours à David. « Vous, les Américains, vous êtes pathétiques », a-t-elle poursuivi, passant désormais du mandarin à l'anglais. « Vous pensez que donner un vrai travail à ces gens est un progrès social. Mais regardez-le, il n'arrive même pas à tenir un plateau sans trembler. » David ne tremblait pas de peur. Ses mains tremblaient de rage contenue, se souvenant comment, 9 mois plus tôt, il avait dîné avec l'ambassadeur chinois à Washington, discutant d'accords commerciaux de plusieurs milliards de dollars. À l'époque, Li Wei était probablement à une soirée mondaine à Shanghai, dépensant l'argent hérité de son père. La chute de David avait été brutale et calculée. Le docteur David Thompson était considéré comme le plus grand spécialiste américain de la culture d'entreprise chinoise. Sa thèse de doctorat sur les protocoles diplomatiques dans les relations sino-américaines était une référence obligatoire dans les universités du monde entier. À 30 ans, il coordonnait déjà des négociations entre gouvernements et parlait mandarin couramment. Tout s'est effondré lorsque Marcus Sterling, un collègue envieux du département d'État, a planté de faux documents suggérant que David transmettait des informations confidentielles à Pékin. L'enquête du FBI a duré 7 mois. 7 mois d'humiliation publique, de gros titres sensationnels et d'amis qui lui ont tourné le dos. Lorsqu'il a été complètement innocenté, les preuves contre lui se sont révélées être des faux évidents, mais il était déjà trop tard. Personne dans le monde diplomatique ne voulait embaucher quelqu'un qui avait fait l'objet d'une enquête pour espionnage, même si celle-ci était injustifiée.
Marcus Sterling a naturellement obtenu la promotion qui aurait dû revenir à David. Apporter l'addition, a ordonné Li Wei dans un anglais approximatif, comme si parler correctement était une forme d'humiliation. Et dites à ce garçon que je suis Li Wei, de Wei Industries. Il a peut-être déjà entendu parler de ma famille à la télévision. David a failli s'étouffer. Li Wei, de Wei Industries. La même Li Wei avec laquelle il avait échangé des emails formels pendant 3 ans, coordonnant les visites de délégations commerciales. La même Li Wei qui avait publiquement salué son travail à l'ambassade, le qualifiant des « Américains qui comprend vraiment notre culture ». Bien sûr, elle ne le reconnaissait pas. À l'époque, David portait des costumes à 3 000 $ et fréquentait les mêmes cercles sociaux qu'elle. Maintenant, vêtu d'un uniforme de serveur noir, il était invisible pour quelqu'un comme Li Wei, juste un autre travailleur noir servant sa table. « Vous savez quel est le problème avec les Américains ?» dit-elle en mandarin, savourant chaque mot venimeux. « Vous pensez que la démocratie signifie que tout le monde est égal. Mais la réalité est qu'il y a des gens supérieurs et des gens inférieurs. C'est l'ordre naturel des choses. » Elle désigna David du doigt. Lui, par exemple, il a probablement des enfants de 3 pères différents et vit dans un appartement avec 10 autres personnes. C'est comme ça que vivent ces gens-là, dans l'ignorance et la promiscuité. Robert était visiblement gêné. Li Wei, nous devrions peut-être nous concentrer sur les contrats. Non, non, l'interrompit-elle en agitant sa main chargée de bijoux. Laissez-moi terminer mon cours de sociologie américaine. Vous devez comprendre à qui vous avez affaire lorsque vous faites affaire avec nous. David continuait de servir, le visage impassible, mais intérieurement, chaque mot était catalogué et archivé. Li Wei ne savait pas qu'elle creusait sa propre tombe à chaque insulte, chaque manifestation de préjugés, chaque démonstration d'arrogance culturelle. Le pire est venu lorsqu'elle a demandé à David de s'approcher de la table. « Vous » a-t-elle dit en anglais, en le pointant du doigt comme si elle appelait un chien. « Comment vous appelez-vous »« David, madame. »« David » répéta-t-elle, goûtant le nom sur sa langue comme s'il s'agissait d'un aliment désagréable. « Avez-vous déjà entendu parler de la Chine, David ? Savez-vous où elle se trouve sur la carte ?» Les hommes d'affaires étaient pétrifiés. La situation avait dépassé toutes les limites de l'embarras acceptable, même pour des hommes habitués au monde impitoyable des affaires internationales. « Oui, madame, » répondit David calmement. Li Wei éclata de rire. « Comme c'est mignon. Il sait où se trouve la Chine. » Elle se tourna vers la table et dit en mandarin « Je parierais ma fortune que ce singe n'a jamais mis les pieds hors de New York de toute sa vie. » C'est à ce moment-là que quelque chose changea dans l'atmosphère du restaurant. David cessa de noter la commande et regarda Li Wei droit dans les yeux pour la première fois de la soirée. Ce n'était pas de la soumission, ni de la peur, mais quelque chose de bien plus dangereux. C'était de la reconnaissance. Chaque nouvelle humiliation ne faisait qu'alimenter une force silencieuse qui grandissait en lui, une détermination froide forgée par l'injustice même qu'il tentait de lui imposer. Ce que cette milliardaire arrogante ne comprenait pas, c'est que chaque insulte raciale écrivait sa propre condamnation, mot après mot, humiliation après humiliation. Pendant la pause entre le dîner et le dessert, alors que Li Wei continuait à lancer des insultes en mandarin pour divertir les hommes d'affaires américains, David se dirigea vers les toilettes du personnel avec un calme qui contrastait avec la tempête qui se préparait en lui. « Ce singe ne sait probablement même pas compter jusqu'à 100. » dit-elle en mandarin lorsque David fut hors de vue. « Je parie que toute sa famille vit des bons alimentaires et de l'aide du gouvernement. C'est comme ça que cette race inférieure survit aux États-Unis. » Robert était visiblement écœuré. « Li Wei, ça va trop loin. »« Trop loin, » rit-elle. « Vous, les Américains, vous êtes trop sensibles. En Chine, nous savons mettre chaque personne à sa place. C'est la différence entre une civilisation millénaire et un pays qui n'a que 200 ans. » Pendant ce temps, dans les toilettes du personnel, David sortit son téléphone portable et commença à taper un message qui allait tout changer. Le destinataire était le Dr James Shen, son ancien mentor à l'Université de Columbia, aujourd'hui directeur du Centre d'études asiatiques et l'un des Sino-Américains les plus respectés de New York. « James, j'ai besoin d'une faveur urgente. Je suis au Jade Palace à Manhattan et je viens d'être témoin d'un événement qui pourrait intéresser la communauté diplomatique chinoise. Li Wei, de Wei Industries, est ici et tient des propos racistes extrêmes, pensant que personne ne comprend le mandarin. J'ai tout enregistré. Pouvons-nous nous voir demain ? » La réponse arriva en moins de 2 minutes. « Mon Dieu, David. Où étais-tu pendant tout ce temps ? Oui, rencontrons-nous. » Li Wei fait l'objet d'une enquête interne en Chine pour corruption et comportement contraire à l'éthique à l'étranger. Ces propos pourraient être exactement ce dont nous avons besoin. David sourit pour la première fois depuis des mois.
Le docteur Chen ne savait pas qu'il travaillait comme serveur. Dans son message, David s'était simplement présenté comme témoin des événements. Son mentor le connaissait toujours comme le brillant diplomate qu'il avait été. Lorsque David revint dans la salle, Li Wei avait intensifié sa campagne d'humiliation à un niveau qui mettait même les hommes d'affaires les plus insensibles mal à l'aise. Elle parlait dans un anglais volontairement approximatif, imitant des accents qu'elle considérait comme inférieurs. « Vous savez nettoyer une table correctement ?» demanda-t-elle à David dans un anglais enfantin, comme si elle s'adressait à un enfant. « Ou tu sais seulement porter des assiettes comme un singe dressé ?» Les hommes d'affaires restèrent silencieux. Même pour des hommes habitués à la cruauté des affaires internationales, c'était inacceptable. Mais aucun n'osa s'opposer à une femme qui contrôlait des contrats de plusieurs milliards de dollars. « Je peux nettoyer la table parfaitement, madame », répondit David avec un calme qui contrastait avec la violence de ses paroles. « Comme c'est mignon », rit-elle bruyamment. « Il sait bien parler. Il n'est peut-être pas aussi bête qu'il en a l'air. » Elle se tourna vers les hommes d'affaires. « Vous avez vu ? Quand on traite ces gens avec fermeté, ils apprennent à se comporter correctement. » C'est alors que Li Wei a commis l'erreur qui allait sceller son destin. Elle a sorti son téléphone portable et a commencé à enregistrer une vidéo, commentant en mandarin. « Je suis ici, dans le restaurant le plus cher de Manhattan, pour vous montrer comment les Américains éduquent leurs employés noirs. Regardez comme ils restent tranquilles quand je lui parle avec autorité. » David a continué à nettoyer la table, mais intérieurement, chaque seconde de cette vidéo était cataloguée comme preuve. Li Wei était en train de documenter sa propre chute, créant des preuves vidéo de son arrogance raciale et culturelle. En Chine, a-t-elle continué à enregistrer, nous savons que chaque race a sa fonction naturelle. Les Noirs américains sont bons pour le travail manuel, mais jamais pour les postes de direction ou d'intelligence. C'est de la biologie élémentaire. Robert se leva brusquement. « Excusez-moi, je dois passer un coup de fil. » Il quitta la table, visiblement perturbé, suivi par deux autres hommes d'affaires. La situation avait dépassé toutes les limites de la tolérance. Li Wei interpréta ses départs comme une approbation tacite. « Vous avez vu comment ça marche ? Quand on établit une hiérarchie claire, même les Américains comprennent. » Elle continua à filmer. Ce serveur est un parfait exemple de la manière de maintenir l'ordre social. Il sait exactement quelle est sa place dans le monde. David finit de nettoyer la table et se plaça respectueusement à côté, attendant des instructions. Mais ses yeux ne montraient plus aucune soumission. Il y avait quelque chose de différent, une intensité croissante que Li Wei était trop occupée par sa performance pour remarquer. Au cours des 20 minutes qui suivirent, elle constitua un dossier complet de preuves contre elle-même. Des commentaires sur la supériorité raciale chinoise, des insultes visant spécifiquement les Noirs américains, des théories sur la hiérarchie naturelle entre les races, et des manifestations évidentes de discrimination fondées sur la couleur de la peau. « Vous savez quel est le problème avec l'Amérique ?» a-t-elle déclaré en mandarin, toujours en train d'enregistrer. « Vous donnez trop de droits à des gens qui ne devraient que servir. Ce serveur, par exemple, pense probablement qu'il mérite le même salaire que des gens éduqués comme nous. » C'est alors que David a pris une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi potentiellement les relations commerciales entre deux puissances mondiales. Il a discrètement sorti son propre téléphone portable et a commencé à enregistrer son enregistrement. Une vidéo dans la vidéo, capturant non seulement les mots, mais aussi l'expression de plaisir cruel sur son visage alors qu'elle humiliait un autre être humain. Ce genre de personne, a poursuivi Li Wei en mandarin, en pointant directement David, devrait être reconnaissante d'avoir un emploi. Quand j'étais étudiant en Chine, nous avions un dicton, les chiens qui aboient ne mordent pas, mais les chiens qui n'aboient pas ne pensent pas non plus. David gardait une expression neutre, mais intérieurement, il compilait non seulement des preuves, mais aussi des stratégies. Chaque insulte serait documentée, chaque manifestation de préjugés serait cataloguée, chaque moment d'arrogance serait conservé pour rendre des comptes plus tard. Ce que Li Wei ne réalisait pas, c'est qu'avec chaque mot venimeux, elle creusait non seulement sa propre tombe professionnelle, mais créait potentiellement un incident diplomatique international. David savait exactement quelles organisations chinoises et américaines seraient intéressées par ce matériel. « Demain, je posterai ça sur mes réseaux sociaux », dit-elle en mandarin, mettant fin à l'enregistrement. « Mes followers en Chine vont trouver hilarant de voir comment les Américains laissent cette racaille travailler dans des endroits décents. » David sourit subtilement. Li Wei avait raison sur un point. Quelqu'un trouverait certainement ces vidéos très intéressantes. Mais ce ne seraient pas ses followers sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle rangeait son téléphone, satisfaite de sa performance cruelle, David continua de servir avec la patience d'un homme qui sait que la véritable justice doit parfois être préparée lentement, comme un plat raffiné soigneusement assaisonné avant d'être servi. Ce que cette milliardaire arrogante ne pouvait pas imaginer,
C'était que chaque seconde d'humiliation qu'elle avait infligée se transformait en munitions pour une bataille dont elle ne savait même pas qu'elle avait commencé. Et lorsque la guerre éclaterait enfin, elle découvrirait qu'elle avait choisi le mauvais adversaire au mauvais moment, utilisant les mauvaises armes contre quelqu'un qui jouait à un tout autre niveau qu'elle. Li Wei terminait sa 3e coupe de champagne hors de prix lorsqu'elle décida de passer à la vitesse supérieure pour le grand final. Les quelques hommes d'affaires américains qui restaient à table étaient visiblement gênés, mais elle interpréta cela comme de l'admiration pour sa supériorité culturelle. « Vous savez quoi » dit-elle en mandarin, en regardant David droit dans les yeux. « Je vais donner une leçon à ce singe sur la hiérarchie sociale. » Elle se tourna vers David et dit dans un anglais approximatif. « Vous savez danser comme un singe ? Je veux voir un spectacle drôle. » C'est à ce moment-là que David Thompson prit la décision qui allait tout changer. Il cessa de nettoyer la table, redressa les épaules et pour la première fois de la soirée, sourit, un sourire qui fit s'étouffer Robert et avec son vin. « Madame Li Wei, » dit David dans un mandarin parfait, avec une prononciation plus élégante que la sienne, « je crois que vous confondez cet établissement avec un zoo. » Le silence qui s'abattit sur le restaurant fut assourdissant. Li Wei resta complètement paralysé, son visage passant par toutes les nuances de blanc possibles. Les mots fluides en mandarin qui sortaient de la bouche de David étaient comme des éclairs qui la frappaient en plein cœur. « Qu'est-ce qu'avez-vous dit » balbutia-t-elle en anglais, son arrogance s'évaporant comme de l'eau dans le désert. David continua en mandarin classique, sa fluidité témoignant d'années d'études universitaires. « J'ai dit qu'il était intéressant de voir comment certaines personnes confondent l'argent et l'éducation, la naissance et le caractère, et la position sociale et la valeur humaine. » Les hommes d'affaires américains étaient bouche bée. Robert Hay, qui avait travaillé avec des interprètes chinois pendant des années, reconnut immédiatement que David ne se contentait pas de parler mandarin. Il maîtrisait des dialectes et des nuances que seul quelqu'un ayant fait des études supérieures pouvait connaître. « Vous parlez chinois » murmura Li Wei, d'une voix presque inaudible. Le mandarin classique, le mandarin moderne, le cantonais et 3 dialectes régionaux, répondit David calmement, passant désormais de l'anglais au mandarin. En plus de l'anglais, du français et un peu de japonais. Mais j'imagine que vous l'avez déjà remarqué au cours des 90 dernières minutes de conversation. La réalité frappa Li Wei comme un coup de poing dans l'estomac. 90 minutes. Il avait compris chaque mot, chaque insulte raciale, chaque manifestation de préjugés, chaque commentaire cruel qu'elle avait déversé sur lui en mandarin. « C'est impossible » balbutia-t-elle en essayant de reprendre le contrôle. « Vous n'êtes qu'un serveur noir américain. »« Je suis serveur » confirma David d'une voix ferme mais sans agressivité. « Mais je suis également le docteur David Thompson, titulaire d'un doctorat en études asiatiques de l'université de Harvard, spécialisé dans les relations sino-américaines et la culture d'entreprise chinoise. » Il fit une pause pour laisser l'information faire son effet. « J'ai travaillé pendant 5 ans comme attaché culturel à l'ambassade américaine à Pékin. J'ai coordonné des délégations commerciales entre nos 2 pays et publié 17 articles universitaires sur le protocole diplomatique chinois. » Robert ait failli renverser sa chaise en se levant. « Mon Dieu, vous êtes David Thompson. J'ai lu votre thèse sur les investissements chinois dans les infrastructures américaines. Vous avez disparu du monde diplomatique il y a 1 an. » Li Wei sentait le monde tourner autour d'elle. « Mais pourquoi travaillez-vous comme serveur ?»« Parce que parfois, la vie nous enseigne l'humilité, » répondit David. « J'ai été faussement accusé d'espionnage par le FBI. Quand j'ai été complètement innocenté, les portes du monde diplomatique s'étaient déjà fermées. » Il la regarda droit dans les yeux. « J'ai donc accepté ce travail pour survivre. Et pendant 8 mois, des gens comme vous m'ont humilié quotidiennement, faisant des commentaires en mandarin, pensant que je ne comprenais pas. » David sortit son téléphone portable de sa poche. Des commentaires sur ma race, mon intelligence, des théories sur la hiérarchie naturelle entre les peuples et des philosophies entières sur la supériorité fondée sur la nationalité et la couleur de peau. Li Wei comprit où cela menait et son visage devint vert. « Vous n'oseriez pas. Tout enregistré. » David sourit. « Bien sûr que je l'ai enregistré. Chaque insulte, chaque manifestation de préjugés, chaque moment d'arrogance raciale. Y compris la vidéo que vous avez faite de vous-même expliquant vos théories sur la supériorité chinoise et l'infériorité noire. » L'humiliation de Li Wei était totale, mais David n'avait pas fini. « En fait, Madame Li Wei, je crois que nous nous connaissons professionnellement. J'ai coordonné 3 conférences sur les investissements sino-américains auxquelles votre entreprise a participé. » Il fit une pause dramatique. « Vous étiez présente à 2 vidéoconférences avec moi en 2022. Bien sûr, je portais un costume et je parlais d'égal à égal avec des ambassadeurs. Il est compréhensible que vous ne m'ayez pas reconnu au service de votre table.
Li Wei tenta de parler, mais les mots ne sortaient pas. Non seulement elle avait été complètement démasquée, mais elle découvrait que l'homme qui avait passé la soirée à l'humilier était quelqu'un qui avait déjà négocié des accords diplomatiques qui avaient affecté sa propre entreprise. David a poursuivi, avec l'autorité naturelle de quelqu'un habitué à diriger des salles de réunion. Vous avez dit que les gens comme moi ne comprennent pas la politique internationale. Mais j'ai passé 3 ans à négocier des accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine, y compris certains contrats qui ont directement profité à Wei Industries. Les hommes d'affaires américains étaient en état de choc total. Ils comprenaient enfin qu'ils avaient passé toute la soirée à assister passivement à l'humiliation raciale de l'une des plus grandes autorités américaines en matière de culture chinoise par une milliardaire ignorante. Vous avez également élaboré plusieurs théories sur les capacités intellectuelles en fonction de la race, a déclaré David, toujours d'un ton calme mais dévastateur. Il serait intéressant de savoir ce que le Parti communiste chinois penserait d'une femme d'affaires chinoise promouvant des théories de supériorité raciale sur le sol américain. Li Wei a finalement retrouvé sa voix. Vous ne pouvez pas. Cela ruinerait votre réputation, vos contrats internationaux, votre position dans l'entreprise familiale, a gentiment complété David. J'imagine que oui. Surtout compte tenu du fait que la Chine a des politiques très strictes à l'égard des citoyens qui font honte au pays à l'étranger. Robert Hay, encore sous le choc de cette révélation, murmura « Li Wei, vous venez d'humilier l'un des plus grands experts américains de votre propre culture. » David prit son téléphone et montra l'écran à Li Wei. J'ai déjà envoyé une copie des enregistrements au Dr James Shen, directeur du Centre d'études asiatiques de Columbia. Il s'est montré, disons, très intéressé par leur contenu. L'écran affichait un message du Dr Shen. David, c'est explosif. Le consulat chinois doit voir ça immédiatement. Li Wei a peut-être créé un incident diplomatique international. Je l'ai également envoyé à l'Association des entrepreneurs chinois aux États-Unis, poursuivit David calmement. Ils ont un code de conduite très strict concernant le comportement de leurs membres à l'étranger. Li Wei était en sueur. Son entreprise dépendait de contrats internationaux, et tout scandale racial pouvait lui coûter des milliards en contrats annulés. Pire encore, le gouvernement chinois ne tolérait pas que ses citoyens créent des problèmes diplomatiques. « Je vous en prie », murmura-t-elle, toute son arrogance s'étant évaporée. Je ne savais pas qui vous étiez. Et cela aurait justifié votre comportement si j'avais vraiment été un simple serveur, demanda David, sa question résonnant dans le restaurant silencieux. La dignité humaine dépend-elle d'un diplôme ou d'un compte en banque? Le directeur du restaurant, qui avait assisté à toute la scène de loin, s'approcha de la table. « Monsieur Thompson, dit-il avec un respect renouvelé, je ne connaissais pas vos antécédents. À partir de maintenant, notre politique sera très différente. » David acquiesça. « Merci. Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la façon dont nous traitons les personnes que nous considérons comme différentes, lorsque nous pensons pouvoir agir sans conséquence. » Li Wei tenta une dernière fois. « Dr Thompson, peut-être pouvons-nous parvenir à un accord. »« Un accord » sourit tristement David. « Madame Li Wei, pendant 8 mois, des dizaines de personnes comme vous m'ont humilié en pensant que je n'étais qu'un simple employé ignorant. Chaque insulte a été répertoriée, chaque manifestation de préjugés documentée. » Il rangea son téléphone portable. « La seule chose que je veux maintenant, c'est que vous quittiez cet endroit en sachant que vous avez été intellectuellement détruite par un homme noir américain que vous considériez comme une ordure. Et que cette leçon vous accompagne pour le reste de votre vie. » Li Wei s'est levé de table, les jambes tremblantes, son arrogance remplacée par une panique pure. Elle savait que lorsque ces vidéos arriveraient aux bonnes personnes en Chine et aux États-Unis, sa carrière serait terminée. David est resté calme et digne jusqu'à la fin, prouvant que la véritable force ne vient pas de l'argent ou du statut social, mais du caractère. Alors que Li Wei quittait le restaurant, portant le poids de la plus grande humiliation de sa vie, une question restait en suspens. Était-il possible pour quelqu'un d'aussi rongé par les préjugés d'apprendre quelque chose, ou certaines personnes doivent-elles simplement apprendre de la manière la plus douloureuse qui soit que l'arrogance a toujours un prix? 3 mois après cette nuit au Jade Palace, la vie des 2 hommes avait complètement changé, mais de manière opposée. Li Wei s'est réveillé une fois de plus avec des gros titres dévastateurs. Une héritière milliardaire perd des contrats de 800 millions après des vidéos racistes, titrait le Wall Street Journal. Le consulat chinois avait publié un communiqué officiel se distanciant de ces déclarations, et Wei Industries avait perdu 70% de ses contrats américains en seulement 2 semaines. La famille a décidé que tu avais besoin d'une période de réflexion, lui avait annoncé son oncle en mandarin lors d'une vidéoconférence tendue. Tes privilèges de cadre sont suspendus pour une durée indéterminée. La femme qui était arrivée à New York en reine rentrait chez elle en paria du monde des affaires.
Pendant ce temps, David Thompson était devenu un phénomène international. La vidéo de l'altercation était devenue virale avec plus de 50 millions de vues, faisant de lui le symbole mondial de la dignité face aux préjugés. Des universités de 3 pays l'ont invité à donner des conférences, et le département d'État lui a proposé de reprendre son ancien poste, avec une promotion et une augmentation de salaire de 60%. Il ne s'agissait pas de vengeance, a expliqué David dans une interview à CNN. Il s'agissait de montrer que la dignité humaine n'a pas de prix et que l'éducation peut se trouver là où on s'y attend le moins. Il a accepté de retourner dans la diplomatie, mais a conservé un jour par semaine au Jade Palace, désormais en tant que consultant senior et associé minoritaire. Le restaurant est devenu un lieu de pèlerinage pour les militants des droits de l'homme. Des clients du monde entier venaient découvrir l'endroit où un serveur avait donné une leçon d'humilité à une milliardaire. Ce mouvement a donné naissance au protocole David Thompson, une politique de tolérance zéro contre la discrimination dans les établissements commerciaux. Li Wei a tenté un dernier appel public en enregistrant une vidéo d'excuses qui n'a fait qu'empirer sa situation. « Je demande pardon pour mes commentaires malheureux », a-t-elle déclaré dans un anglais hésitant. Mais les réseaux sociaux ont été impitoyables. Pas malheureux, raciste, elle s'excuse seulement parce qu'elle s'est fait prendre. Le privilège n'achète pas le caractère. 6 mois plus tard, lors d'une conférence sur la diversité dans l'entreprise, David a retrouvé Robert Ray, l'un des hommes d'affaires qui avait été témoin de la scène. « David, vous nous avez appris que sous-estimer les gens est la plus grande erreur qu'une entreprise puisse commettre », lui a dit et en lui serrant la main avec un respect sincère. Li Wei, quant à elle, vivait recluse à Shanghai, son arrogance ayant fait place à l'isolement social. Ses amis l'évitaient, ses contrats ont été annulés et sa réputation n'a jamais été rétablie. La leçon la plus chère qu'une milliardaire ait jamais payée: l'argent n'achète pas la dignité, et les préjugés ont toujours un prix. L'histoire de David a prouvé que la véritable force ne vient pas de l'argent ou du statut social, mais du caractère. Et que parfois, une seule nuit peut complètement réécrire le destin de 2 personnes, en élevant ceux qui le méritent et en renversant ceux qui abusent de leur pouvoir. Si cette histoire sur la dignité, le dépassement de soi et la justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un commentaire. Comment réagiriez-vous si vous étiez témoin d'une telle situation? Ensemble, nous pouvons diffuser le message que le respect n'est pas un privilège, mais un droit fondamental de chaque être humain.